Par contre, tu vas garder tes lunettes de soleil là? Ah oui, Très rappeur. parce que je viens de me réveiller. Déjà que j'ai l'impression là que je vais, je sais pas, chanter au micro un truc. Allez, Bon, je te laisse faire bonjour. l'intro. Bah ça y est, c'est parti. Bonjour, bienvenue. C'est bon, il y a plus d'intro. Épisode 5. Terminez les intros parce que c'est trop gênant. Donc c'est bon, on arrête de faire des intros, on commence comme ça. Exactement. Cache pistache. En plus de ne pas faire d'intro, on est extrêmement en bord de piscine. Ouais. Donc on a lâché la On rente. dirait qu'on est complètement en vacances, Mais on est ce qui complètement n'est en pas vacances. faux. Non, on est en mode mi-vacances. Enfin, c'est quand même bizarre des vacances où tu bosses 4-5 heures par jour. Oui, on est en work and chill. Ouais, d'ailleurs ça pourrait être le sujet d'un podcast, mais ce sera pas le sujet du podcast du jour. Puisque aujourd'hui, nous allons parler de Du tant attendu. plagiat. Tant attendu plagiat. De ce mot que personne ne doit prononcer sur Internet. C'est vraiment un sujet qui déchaîne les foules Exactement. dans les deux sens. C'est-à-dire Bah, les gens qui sont plagiés et les gens qui sont accusés de plagiat. plagier. Donc je pense que c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Bah, en fait, ouais, l'idée c'est qu'on parle du plagiat, qu'on vous explique un peu nous, nos visions du plagiat, qu'on voit pourquoi est-ce que la plupart aussi des gens plagient. Je pense que c'est un vrai sujet, notamment chez les débutants. Mais pour ça, on va d'abord définir un peu ce qu'est le plagiat selon Wikipédia. J'ai, alors pas Wikipédia, j'ai la définition du Petit Larousse. Le plagiat est l'action de copier un texte, une œuvre, une image ou une idée appartenant à autrui en la faisant passer pour sienne, sans citer la source ni mentionner l'auteur. C'est une violation de la propriété intellectuelle. Très bien. Maintenant qu'on a la définition du plagiat, Non. à partir de quel moment pour toi est-ce que c'est du plagiat ? C'est ça le sujet en fait. Alors, pour moi, le plagiat pur et dur, je vais parler de l'action, mais qui est difficile à vérifier, c'est, par exemple, tu veux créer une offre ou par exemple tu veux créer un contenu, tu vas délibérément sur l'offre ou le contenu d'une autre personne pour en piquer l'idée, l'ADA, le texte. Pour moi, l'action de vouloir plagier, c'est ça. Mais ce qui est très difficile, à mon sens, à définir dans la notion de plagiat, c'est que où est la limite finalement ? Parce qu'on fait que vous dire que c'est bien de s'inspirer, il faut faire de la veille concurrentielle. Et du coup, forcément, tu baignes tous les jours dans ce que font tes concurrents, et même pas que tes concurrents, parce que tu peux aussi plagier des gens qui sont pas forcément dans ta thématique. Oui. Mais du coup, par A plus B, forcément, tes idées, elles vont être un peu biaisées, et ce sera toujours le cas, par ce que tu vas passer toute la journée sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, c'est très difficile. Et notamment, je vais prendre un exemple très précis. La question que je te pose, c'est à partir de quel moment une trend devient une trend ? Oui, voilà. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En fait, je est-ce trouve. que... Là, on parle essentiellement de contenu. Oui, Mais bien sûr. typiquement, tu vois. En fait, une trend, c'est juste du plagiat assumé, quoi, globalement. Même pas assumé, parce que là, si on reprend la définition, c'est le fait de mentionner l'auteur. Oui, Et bien une sûr. trend, en fait, tu sais mentionnes même jamais, plus enfin, tu mentionneras d'où rarement. ça part, parce Oui. que souvent, tu la vois passer plusieurs fois. Une Donc, fois, en fait, deux fois, etc. t'es en mode, bon, c'est une trend, mais en fait, il y a bien quelqu'un de base Oui. qui a été l'auteur de cette Bien trend et qui, du coup, en fait, est complètement plagié par le monde entier. Et nous, même quand on les fait, les trends, on est complètement en train de plagier. Tu vois, peu Oui, bien importe qui on est. Donc, tu vois, la limite, elle est là. C'est à partir de quand tu décides que ça devient une trend ou pas une trend. Je sais qu'Alaya, par exemple, à un moment donné, elle avait fait un carrousel où moi, c'est Alaya, tu ne le sais probablement pas, mais 3 petits points. Et c'est devenu une trend que moi-même, j'ai reprise, par exemple. Mais tu vois, c'est le truc de à partir de quel moment tu cites pas, d'où part la trend. Parce qu'il faut aussi savoir que souvent, la trend, c'est quelque chose qui nous dépasse. Là, j'ai pris l'exemple d'Alaya, donc c'était en France, mais souvent, ça part des États-Unis, après, c'est repris en France. Et en fait, tu peux jamais Tu vraiment. sais jamais vraiment trop qui a l'auteur. l'idée. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, là où tu passes vraiment dans le plagiat, c'est quand tu as, disons, volé, grosso modo, la compétence profonde de la personne. Ce que j'entends par là, c'est que prendre une trend du type ça fait 10 ans que je fais ça, et voilà les 3 choses que j'ai appris, pour moi, là, tu plagies pas. Tu prends une idéologie, tu vois, un truc de, en fait, ok, j'ai trouvé cette idée qui est intéressante, je vais, moi, dire ce que j'ai appris, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas du plagiat. Tu voles quelque part déjà un hook. Oui, mais je veux dire, on le fait tous. Hein, oui, alors mais ça, les hooks franchement... n'appartiennent à... En fait, le truc, c'est qu'il faut arrêter. Les hooks n'appartiennent à personne. Moi, je suis d'accord avec toi. Ces trucs de ah non, mais c'est moi qui ai dit les 4 erreurs de je sais pas quoi. Non, les hooks n'appartiennent à personne. Pour moi, tu plagies à partir du moment où tu régurgites mot pour mot, script pour script, montage pour montage. À quelque chose près, si tu copies 90% d'un truc, oui, c'est du plagiat. C'est vraiment cet acte de dire je prends, je revomis ce que je viens de prendre là, juste j'ai changé 3 couleurs. Ça, pour moi, c'est du plagiat. mais tu vois, il n'y a pas de limite précise. Mais je suis d'accord avec toi, hein, j'ai un peu la même pour moi, la limite, notion. Mais... c'est vraiment cette notion d'appropriation. C'est est-ce que tu prends l'idée et tu te l'appropries, des choses qui sont tiennes. Ça, pour moi, c'est pas du plagiat. Même si
entre guillemets, t'as la structure, par exemple, je reprends le truc des erreurs, tu vois, ça fait 20 ans que je suis machin, et voilà les 5 erreurs, bah en fait, si toi tu reprends l'idée et que tu parles de tes erreurs à toi, pour moi on n'est plus sur du plagiat. Faut arrêter à un moment donné de se tamponner, ça c'est mon hook, ça c'est mon machin, parce qu'avant toi, il y a des gens qui ont utilisé ce hook. T'es pas propriétaire d'un hook, t'es pas propriétaire d'une idée de contenu. D'une structure narrative. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on y viendra après, parce que bon, je suis d'accord avec toi, au bout d'un moment, il faut aussi dégonfler le melon pour certains. Oui, t'es pas Franchement, il y en a qui ont propriétaire trop même de mots, de trucs comme ça. On va y revenir parce que moi j'ai des exemples après de noms de programmes où on m'a dit que je plagiais, etc. Vous allez avoir du croustillant. Des trucs dont je n'ai jamais parlé. Non mais voilà, pour moi, c'est vraiment l'acte délibéré de dire je prends, je régurgite, je revomis ce que je fais. Ça pour moi c'est du plagiat. 2 sujets moi que je trouve assez importants à aborder. Le premier sujet c'est, et moi c'est un truc à titre personnel, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, qu'il faut... Chacun fait comme il veut. Moi à titre personnel, j'ai toujours été assez gentil avec les gens qui me plagiaient et qui débutaient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, moi j'ai été débutant, moi j'ai démarré sans expérience, sans idée, sans tout ça. Et je sais que quand on démarre, c'est très compliqué, on est perdu, on sait pas où on va. Donc ça peut arriver de prendre un contenu, de dire tiens lui il a marché chez lui, je vais refaire pareil, etc. On a beaucoup moins confiance en nous, et donc c'est un peu plus tentant entre guillemets de plagier. Et donc c'est vrai que moi j'ai un peu plus de laxisme on va dire avec ça, et je vais pas afficher tous les débutants qui testent des trucs parce que bah voilà, ça n'excuse pas, en tout cas c'est très perso, mais moi je prends en compte ça parce que c'est vrai que quand on est débutant, on a vite fait de se raccrocher au plagiat entre guillemets parce qu'on pense que c'est la solution. Et deuxième sujet, et là j'aimerais bien avoir ton avis, c'est pourquoi est-ce qu'il faut pas plagier ? Pourquoi est-ce que en fait ça n'a aucun grosso modo intérêt de prendre et de régurgiter le contenu de quelqu'un ? Parce que je pense que pourquoi les gens plagient ? Parce qu'ils estiment qu'en fait ce qui a marché ailleurs, en copiant simplement bêtement ça va fonctionner chez eux. Il y en a pour qui ça a marché, oui, bien sûr, sincèrement. Bien sûr. Je pense vraiment vraiment que... des mecs qui ont monté des business sur du plagiat. Oui. Et notamment, justement, des États-Unis. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui, moi ça je le vois, même sur des coachs et des formateurs qui sont très connus, qui en fait ne plagient pas en France, mais plagient aux États-Unis. Mais c'est limite du mot pour mot. Il y avait eu un scandale aussi, je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 ans, d'une formation qui avait été complètement plagiée des États-Unis. Donc il y en a beaucoup qui montent des business, franchement c'est la vérité, qui montent des business à partir de plagiat et de translate qu'ils ont fait des États-Unis vers le français, quoi. Donc dans 99% des cas ça ne marchera pas parce que ça puera le fake, mais il y a un monde dans lequel où ça peut marcher. Maintenant, pourquoi est-ce que ça sert à rien ? C'est parce qu'il faut créer un business vraiment à partir de ses idées, à partir de sa patte, et c'est là où ça fonctionne vraiment pour moi. Maintenant, moi, pour revenir un peu à ce que tu disais au début, ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie des contenus de gens qui copiaient mes propres contenus, etc. Et où, effectivement, je voyais que clairement, c'était du mot pour mot. Mais moi, vraiment, je m'en tape. Vraiment, ça me fait une belle jambe. J'en ai rien à faire parce que, justement, déjà, j'ai cette empathie de... souvent, c'est des personnes qui débutent. Et en fait, le fait est que je suis d'accord avec toi. Je pense que il faut aussi avoir une certaine humilité. Et en fait, quand on a débuté, on a toutes et tous plus ou moins été inspirés par des gens à droite à gauche. Alors, franchement, j'ai aucun souvenir d'avoir fait du mot pour mot. Ça, c'est même sûr et certain. Mais je vois même pas l'intérêt de l'afficher en story, par exemple. À la limite, pour moi, la vraie bienveillance, s'il y a un problème, c'est d'envoyer un petit message à la personne et d'essayer de comprendre et de lui expliquer pourquoi, entre guillemets, c'est pas bien, etc. Mais vraiment, afficher en story, d'autant plus des personnes qui débutent, surtout quand tu as une grosse audience, par exemple, nous, on n'a pas une énorme audience, mais quand même, tu vois. Je trouve que c'est lamentable, vraiment, je dis les termes comme je les pense, je trouve ça lamentable. Je trouve même que ça décrédibilise un peu ta posture. Enfin, je veux dire, si tu es sûr de tes idées, de ton business et tout, mais qu'est-ce que tu vas dépenser de l'énergie là-dedans ? Enfin, moi, je trouve que c'est un manque de leadership, en fait, quand je vois, tu vois, des gens que je suis, qui ont grave d'abonnés, essayer de chercher la petite bête à droite à gauche de qui les a copiés et tout. Je trouve ça ridicule. Oui, sachant qu'en plus, dans la majorité des cas, des trucs que nous, on voit passer, on est sur justement, ce qu'on disait depuis le début, du plagiat de hook. C'est quand même assez rare, je trouve en tout cas, des gens qui plagient tout de A à Z, mot pour mot, etc. Souvent, c'est des gens qui râlent parce que t'as sorti réel sur une idée des trucs de ce que t'as appris à 20 ans et quelqu'un d'autre le sort le lendemain, et là, ça crie au plagiat dans tous les sens, tu vois. Qu'on s'offusque, effectivement, parce qu'on t'a vraiment volé tout ton travail. Là, on parle de contenu, mais si par exemple, oui, je vais reprendre une anecdote, moi, du coup. Ça m'est arrivé qu'on me copie une page de vente. C'était il y a quelques années.
quelqu'un qui m'a copié, kind of, il a changé les chiffres, etc. Mais vraiment, mot pour mot, c'était ma page de vente, c'était mes arguments, c'était tout pareil. Et là, j'avoue que j'ai un peu plus le seum, parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui était quand même très avancé, qui avait un business, etc. Genre 150K abonnés, vraiment quelqu'un très en place. C'était vraiment pour le coup du copier-coller. Et là, j'avoue que c'est un peu plus dérangeant pour moi, parce qu'en fait, typiquement sur une page de vente, c'est pas juste le hook, c'est pas juste le titre de la page, c'est vraiment... Clairement, oui. Moi, j'ai bossé sur la recontextualisation, sur les idées, sur l'angle de ma page, etc. Donc, je lui ai envoyé un message, un gentil message pour dire, écoute, en toute bienveillance, j'ai pas affiché en story ou quoi, mais en toute bienveillance, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai vu que t'avais fait ma page, c'est pas ouf, quoi, en vrai, en plus, on se connaissait, etc. Donc, je sais pas ce que ça a donné après, s'il l'a changé ou pas. T'avais pas répondu ? Je crois pas qu'il m'avait répondu. Mais comprenez bien en fait qu'il y ait de fortes chances que la page n'ait pas fonctionné, parce que ce que moi, je vais construire en termes de page va être très dépendant de mon audience, de mon avatar, de l'angle sur lequel je communique depuis des mois sur mon programme. Et en fait, vous pouvez copier-coller une page de vente du même programme de quelqu'un et le lancer sans pour autant avoir les mêmes résultats. Encore une fois, on revient à ce truc de... c'est très loin d'être le raccourci qu'on espère, quoi. Moi aussi, page de vente, on m'a déjà plagié parce qu'effectivement, c'était exactement les mêmes tournures de phrases, vraiment du mot pour mot. Et ça, en fait, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit du plagiat. Maintenant, je pense au titre de formation. C'était pour le calendrier à l'époque. Et j'étais en train de brainstorm sur mon groupe WhatsApp de copines entrepreneuses sur le nom, justement, de ma formation. Et j'avais pensé à pilote automatique, vraiment spontanément et tout. Et là, dans la conversation, j'ai mes copines qui me disent « Non, mais c'est le nom de tel programme, etc. » Et donc, du coup, j'ai pas pris ce nom-là parce que j'ai su à ce moment-là que c'était le nom d'un programme d'une autre formatrice qui est dans la même thématique que moi. Mais le fait est que si on m'avait pas dit ah mais non c'est le programme d'un tel, j'aurais pu spontanément avoir exactement la même idée sans que ce soit du plagiat de ce nom de formation qui était pilote automatique. Et en fait, je me serais fait lyncher sur la place publique. Sur la place parce que t'as une idée. Alors que j'ai eu, pour le coup, c'est juste qu'on a eu la même idée. Et ce que je veux dire, c'est que dans la même thématique, alors sur des pages de vente, non, encore une fois, ça s'applique pas parce que tu peux pas avoir la même idée mot pour mot de page de vente. Hasard de dingue. Hasard de dingue. Mais sur des noms de produits, sur des noms de newsletters, sur des noms de séries. Il n'y a pas un milliard de noms. Il y a un monde aussi dans lequel, effectivement, t'as exactement la même idée. Ça peut très bien arriver. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, si tu as des noms... moi, à l'époque, j'avais créé un programme qui s'appelait Instacademy. C'était une réflexion que j'avais eue sur Instagram Academy. Et c'est un mot qui n'existe pas. Du coup, tu te dis, c'est vrai qu'il faut y penser, etc. Bon, admettons, ça arrive à quelqu'un d'autre d'y penser. C'est pas non plus une idée de génie, tu vois. Donc, mais je trouve d'autant plus sur les noms communs. Parce que moi, l'histoire, c'est que j'ai un programme qui s'appelle La Boussole. Et en fait, la Boussole, en vrai, ça peut être le nom d'un million de programmes. Dans plein de thématiques. Dans plein de thématiques, en fait. Et pareil, j'avais reçu un DM de quelqu'un qui m'a dit Tony, on m'a envoyé ça, c'est inadmissible, ton programme s'appelle La Boussole, le mien aussi. Et en fait, c'était un programme qui avait rien à... Moi, c'était un programme sur le tracking de KPI dans un business. Et l'autre, c'était un truc qui n'avait rien à voir. Et je dis, écoute, dommage, quoi. Je dis, c'est pas grave, c'est aussi la vie, quoi. C'est les noms communs. En fait, que là, je pense qu'il y a des gens qui peuvent nous dire, non, mais c'est pour ça qu'il faut chercher, en fait, avant si le nom est déjà pris. Mais en fait, Attends, tu peux pas tout trouver. Tu peux pas tout trouver, c'est impossible. Genre, ça veut dire quoi, moi, aujourd'hui, coach, formatrice Instagram, il y en a peut-être, je sais pas, 1000 en France. Enfin, je sais pas, je dis des conneries. Tu peux pas créer mais je vais pas aller sur les 1000 comptes Instagram pour voir chacune quel est le nom de leur programme. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Non, c'est ça. Et puis, encore une fois, surtout quand on est dans des thématiques infoproduits, coach, etc., il n'y a pas un milliard de noms que tu peux donner à tes programmes. Je veux dire, tu prends un nom qui s'appelle Le Système. Le Système, c'est le nom de mon programme. C'est 12 000 programmes différents, de plein de coachs différents. En fait, pour moi, la limite, tu vois, je pense qu'elle se dessine un peu dans cet épisode. La limite, c'est que tout ce qui va être un peu de surface, entre guillemets, genre le hook, etc., des trucs qui sont assez communs, pour moi, c'est pas de l'ordre du plagiat. Le plagiat, c'est vraiment quand je capture toute l'essence de ton travail et que je le régurgite ailleurs, tu vois, sur la page de vente, sur les carousels, tu copie-colles des newsletters, etc. Mais c'est pareil, les newsletters, tu as un peu le même double niveau. Si tu as fait un objet de newsletter, le problème avec le marché de la formation, gars, c'est un mail, tout le monde l'a écrit ce mail. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'on a inventé la lumière. On n'est que l'amas de toutes les idées qu'on a, de tout le contenu qu'on consomme. Et comme on est comme dans des microcosmes, c'est vrai que forcément, on a un peu les mêmes idées, on a un peu les mêmes hooks, etc. Et je pense que quand c'est pas du plagiat pur et dur, et là oui, faut pas le faire, et là oui, nous, on est contre, etc. C'est pas un podcast pour dire aux gens de plagier. Je pense qu'il faut aussi un peu lâcher la grappe aux gens sur putain. Il faut se détendre le string, les gars. Franchement, il y a pire dans la vie. En fait, moi c'est ça mon truc. Lui aussi, il a fait un vlog une journée dans ma vie.
Oh non. C'est pour ça que, en fait, moi, j'arrive encore moins à comprendre les gens qui ont une certaine audience, qui ont déjà une aura, qui ont Mais déjà un oui. business qui marche bien. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller faire la police des réseaux pour trouver des gens qui ont plus ou moins les mêmes hooks, les mêmes expressions. Enfin, je sais pas. Moi, vraiment, quand je vois ça, à la limite, ça me déçoit un peu de la personne. Parce que je me dis, mais vraiment, elle a que ça à faire, quoi. Et je pense que la limite, c'est du bon sens. Et sûr. comme tu dis, c'est une question de quantité et tout. Mais par exemple, tu vois, je reprends un exemple même qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai publié un post qui a très bien marché d'ailleurs sur 31 hooks pour le mois d'août. Mais tu as copié les coachs qui font Non, 31 mais hooks. justement, j'ai Wendy, tu sais qu'on avait Oui. rencontré à Bali, GBA Business pour celles qui la suivent, qui m'a envoyé un message en mode putain, j'ai prévu exactement le même post et tout. Et j'étais en mode mais oui. Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé le fait de mettre des hooks, un carrousel avec plein de hooks. Tout le monde fait ça. Bien sûr. Et le problème, c'est que tu vois, je suis sûre si elle avait limite posté le lendemain ou même le jour même, il y a des gens qui auraient dit oui, mais Jessica elle a déjà posté et tout. Mais franchement, moi, c'est pareil, hein, c'est un vrai message. Ne m'envoyez jamais des trucs de un tel t'a copié. C'est de la bienveillance, mais en fait, sachez que je m'en tape, mais vraiment, ça va me faire ni chaud ni froid. Encore une fois, tout est une question de proportion. Oui, si le mec il recopie mais globalement, je m'en ton fous. programme et tout. Mais pour aller plus loin, moi j'ai quelques anecdotes parce que bon. Ça fait 10 ans de dinosaure. Je sais qu'il y a des gens, quand j'ai lancé des programmes, qui en fait, pareil, copiaient mes programmes en ligne, copiaient mes formations. Et c'est aussi une question, tu vois, un truc de dire, en fait, le mec, il prend ton cours. Je sais pas exactement, parce que moi, j'ai pas acheté le programme pour savoir. Pareil, je m'en fous, je vais pas acheter le programme pour dire, ah, t'as fait le cours dedans, etc. Ça m'intéresse pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... Disons que notre énergie est mieux dépensée ailleurs. Voilà, l'énergie est mieux dépensée ailleurs. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir fliquer la planète entière pour savoir qui fait quoi des informations qui sont chez vous. Bien sûr que les gens qui consomment vos programmes, ils apprennent des choses. Bien sûr que les gens qui apprennent des choses chez vous les réutilisent ailleurs. C'est pas nouveau. Pour moi, la limite entre le plagiat et l'inspiration ou l'apprentissage, c'est à quel point ce qu'on apprend, on le transforme avec ce que nous on a, avec notre expérience, avec notre vécu. Si c'est juste régurgité, là oui, on est sur du plagiat et c'est très problématique. Deuxième anecdote, il y a quelques années, j'ai rencontré Félix, donc l'associé d'Antoine BM, qui m'avait raconté cette histoire. Il m'avait dit oui, c'est très marrant, Tony et tout, je te connais déjà parce que quand je faisais le SAV d'Antoine BM à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, mais c'était du coup à l'époque, c'était il y a 9 ans, hein, c'était il y a très très longtemps quand je démarrais. Quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit ouais, il y a ce mec là, Tony Neves, il fait comme Antoine BM, etc. Et en fait, c'était très marrant, Félix s'en foutait, Antoine s'en foutait aussi. Et il y a ce truc de, moi à l'époque, je ne le copiais pas, c'était pas mon but, je voulais pas le plagier. Mais en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, je démarrais. Et comme je consommais son contenu et comme le contenu d'autres personnes, en fait, on a ce truc un peu de mimétisme. J'étais pas le seul, je consommais du contenu aussi de Ben Bergeron ou autre. Et c'est vrai que comme c'était mes sources d'information, en fait, j'avais tendance un peu à reproduire des choses qui, effectivement, étaient un peu dans le même univers, dans la même idée. Et en fait, je pense que ça peut être effectivement un peu dangereux si vous ne vous appropriez pas les choses, si vous ne créez pas votre propre univers, votre propre angle, parce que vous ne serez que le second visage de quelqu'un. Après, j'ai un take là-dessus quand même. C'est que je trouve par exemple que avec BM, je peux comprendre la comparaison. Alors sur le système, effectivement, parce que vous étiez tous les deux plus ou moins sur des petits produits, et ça peut-être que oui, le fait est que en consommant son contenu et d'autres infopreneurs qui faisaient des petits produits, tu t'es dit pourquoi pas sortir des petits produits. Mais je trouve qu'avec BM, vous avez un peu la même énergie. Oui, et bien du sûr. coup, oui, c'est pas un truc de mimétisme. C'est-à-dire que moi, je te connais dans la vraie vie, je sais comment t'es, je sais que t'as à peu près la même énergie que BM. Oui, forcément, tu fais le rapprochement. Tu fais le rapprochement, mais il existe aussi dans la vraie vie de tous les jours qu'il y ait des gens qui parlent un peu de la même manière, qui a un peu la même personnalité, et ça fait pas de l'un en fait quelqu'un qui a plagié sur l'autre. Oui, bien sûr. Parce que ça me fait aussi rebondir sur il y a des meufs qui s'approprient le fait de dire ma belle ou de dire d'avoir des expressions ou d'avoir ma queen, mais ça c'est des termes ultra génériques. Moi je peux te sortir des copines à moi qui sont pas du tout dans l'infopreneuriat et qui parlent comme ça, et pourtant est-ce que c'est des copycats d'infopreneuses? Non, tu vois. En fait, je trouve que le plus ridicule pour moi dans tout ça, c'est quand vraiment tu t'appropries des mots communs. Ouais, des expressions de la vie de tous les jours, des rêves qui viennent de télé-réalité, qui viennent d'ailleurs, bref, peu importe, tu vois. Faut juste redescendre d'un étage, quoi. Est-ce qu'on a des anecdotes encore dans l'un ou dans l'autre sens? Moi, j'ai dit, souvent des gens qui m'envoient des contenus qui ont été plus ou moins copiés, mais franchement, voilà, je m'en fous. Dans l'autre sens, ça m'est arrivé qu'une fois qu'on me dise que j'avais copié. Je pense que tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle. Bon, je vais pas expliquer toute l'histoire, parce que voilà. Pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était vraiment ridicule, parce que c'était
sur l'idée et c'était même pas la même idée. C'était sur un sujet de reel. C'était pas du tout le même hook, c'était pas du tout le même angle, c'était pas du tout la même structure de reel. C'était pas le même script. C'est juste qu'on parlait de la même chose, du même concept marketing qui avait éclos aux États-Unis il y a déjà 15 ans. J'ai parlé de ça et la personne m'a reproché. C'est comme si tu parlais de viralité, quoi. C'est comme si je parlais de personal branding ou de viralité et qu'on me reproche de parler de la même chose, je sais pas, 2 semaines après ou un truc comme ça. Alors que c'est vraiment le script, pour le coup, là, le truc qu'on disait de mot pour mot et tout, ça n'existait pas parce que je n'avais jamais vu ce contenu de cette personne. Mais surtout, ce que les gens comprennent pas, c'est que les contenus qu'on fait, ils sont prêts depuis 2 mois, quoi. Mais oui, en plus, ça me fait, ça me fait rire parce que les gens imaginent que tu sais, quand tu postes au jour J, tu l'as fait aujourd'hui, quoi. Tu l'as fait aujourd'hui, et donc forcément, il y a ce truc biaisé de si la personne a posté la veille un truc équivalent, tu vas te dire mais elle a copié, mais alors que pas du tout. Enfin, nous vraiment nos contenus, enfin moi en l'occurrence, c'est prêt en général 2-3 semaines à l'avance, des fois même plus. Mais oui, elle m'avait reproché d'avoir parlé de la même chose qu'elle, et c'est franchement c'est le seul plagiat qu'on m'a inventé. Sinon vraiment ça n'est jamais arrivé qu'on me dise t'as copié un tel. Après même moi des fois je me pose des questions de à partir de quel moment je cite la source, parce que à partir de quel moment une trend devient une trend. Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est compliqué et je pense que personne n'a la réponse de ça, hein. Vraiment sincèrement je pense que chacun met le curseur là où il a envie de le mettre, quoi. Moi je pense que un bon curseur, c'est vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui est créé de surface, entre guillemets. Depuis tout à l'heure, les exemples qu'on donne, je pense qu'ils sont assez parlants. Tu fais une vidéo sur les 10 meilleurs outils business à utiliser, ok, c'est bon en fait. Ça nécessitait aucune matière grise pour trouver cette idée. Il n'y a pas de concept créatif derrière, quoi. Par contre, tu copies un concept créatif, par exemple, je pense à Squeezie qui fait les trucs des métiers cachés, là, comment ça s'appelle, qui est l'imposteur. Oui. Tu fais qui est l'imposteur, enfin tu vois. Oui, bien là, sûr. En fait, c'est après. Bien sûr. Encore une fois, sans doute que qui est l'imposteur, c'est une adaptation de quelque chose aux États-Unis, en France, qui n'était pas vraiment l'imposteur, c'était différent, mais ça a été retravaillé, machin. Mais justement, je pense que toute la différence, elle est à quel point c'est une idée appropriée que tu retravailles avec un angle différent. Si on va par là, tu vois, je prends l'exemple du reel sur lequel on avait énormément travaillé, qui était pour le lancement du studio de podcast. Tu te rappelles, moi, c'était moi qui avais fait l'idée créative, qui avait vraiment pensé à la scéno, genre au script, etc., au plan, vraiment. J'avais fait un gros travail là-dessus. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup repris. Après, en général, les gens créditent. Donc, du coup, c'est pas vraiment du plagiat. Pour moi, c'est encore différent du pur copier-coller parce que tu copies entre guillemets une structure ou une idée, mais derrière faut quand même filmer, faut monter toi, etc., tu vois. Du coup, bon, est-ce que c'est du plagiat ou pas, je sais pas. Mais pour moi, c'est pour ça que la question est difficile, je trouve. Tu vois, le truc typiquement de en fait, je vois une page de vente, super, je la donne à Claude, je dis tiens, change le titre, mets ma tête et c'est terminé. Tu vois vraiment le truc de en fait zéro effort. Le conseil que je pourrais donner, comment on trouve des idées du coup sans plagier? Justement, moi ce que je fais, c'est qu'en fait je suis très peu de personnes dans ma thématique. Ouais, je suis d'accord. Moi je suis beaucoup des créatrices de contenu dans des thématiques différentes, notamment dans le sport, dans l'alimentation, dans le lifestyle, dans le voyage, mais vraiment des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec moi, ma thématique business, Instagram. Je suis vraiment peu de gens dans la même thématique que moi, même si j'en suis et que j'aime bien aussi, mais du coup, je pense que ça me permet en fait d'avoir des idées et d'être inspirée par des choses qui sont vraiment, pour le coup, différentes. Alors certes, pour moi, c'est important quand même, quand on crée du contenu sur les réseaux, de s'inspirer, mais essayez plutôt de suivre des gens qui ne font pas forcément la même chose que vous. Pour moi, la pire démarche, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai posté ce mois-ci, d'aller sur le compte des concurrents et de voir ce que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment la pire démarche que tu peux avoir, justement. Je suis d'accord. Tu dirais quoi? Moi, je dirais de lire. Il y a un concept que j'aime beaucoup dans l'idéation, c'est le concept des bébés idées. En fait, c'est 1 + 1 = 3. Je sais pas si c'est le terme, mais en fait, je suis assez raccord avec toi sur le côté, justement, ne pas suivre des gens dans la même thématique, mais j'irai un peu plus loin, même en disant ne pas consommer que de votre thématique. Si vous êtes dans le marketing, lisez des livres sur la sociologie, lisez des livres sur la permaculture, enfin j'en sais rien. Mais en fait, souvent, le rapprochement d'idées, on le fait en fait en lisant des trucs qui n'ont rien à voir. Et je trouve qu'il y a une grosse différence, en tout cas moi j'ai l'impression de voir ça comme ça, il y a une grosse différence pour moi dans la qualité de tes idées. Je trouve que la qualité de tes idées est toujours rapport de la qualité de ce que tu consommes. Et un peu comme, en fait, si tu passes ta journée à scroller des merdes sur Insta, des vidéos comme ça, où il n'y a pas de valeur, il n'y a rien, t'apprends rien dedans, forcément ce que tu vas régurgiter, ça va être de la merde, ça va être des trucs nuls, quoi, bateau. Alors que si tu lis, alors je dis lire, pas forcément lire, ça peut être écouter des podcasts comme le nôtre par exemple, aller un peu plus en profondeur sur des sujets, la qualité de tes idées, elle va forcément être bien supérieure à la qualité des contenus moyens. En fait, comment est-ce qu'on évite le plagiat? On l'évite en faisant quelque chose que les autres ne font pas. Comment est-ce qu'on fait quelque chose que les autres ne font pas? On consomme ce que les autres ne consomment pas, entre guillemets.
On fait des bébés idées, on croise des sources, on apprend dans des ressources que les autres ne consomment pas. Il y a un blog que j'aime beaucoup, c'est de Paul Graham, qui parle de business. C'est un excellent blog, d'ailleurs, qui est très très vieux, mais il fait des articles qui sont géniaux, qui sont très très longs, qui rentrent beaucoup en profondeur. Et typiquement, c'est le genre de matière brute. Tu vas aller beaucoup plus en profondeur dans tes idées, ça va nourrir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que regarder une vidéo sur les 3 apps de productivité en 2026, tu vois. Et donc ça va donner de la matière pour créer du contenu et autres. Et ça, je pense que c'est un vrai truc. C'est un super tips. Je pense qu'on Exactement. a fait le tour. Je pense aussi. Je dirais juste aussi pour terminer, la démarche vraiment délibérément de copier quelqu'un, elle est mauvaise. Ça, oui. C'est-à-dire que Ne fais pas, il faut pas non ça plus. ne sert à rien. C'est honteux de vraiment pomper quelqu'un de A à Z et d'avoir en tout cas cette intention-là. Mais quand même, la plupart des gens qui font ça, en fait, c'est plus parce qu'ils sont perdus, parce que ils sont au début. C'est pas non plus fait méchamment, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut aussi quand même dédramatiser. Il n'y a pas mort d'homme, encore une fois. Vous prenez pas la tête avec des choses comme ça. Envoyer un message à la personne vraiment en MP, là, pour moi, oui, c'est bienveillant. Mais au bout d'un moment, tu vois la cour de récré aussi sur Instagram et la police d'Instagram. Moi, je trouve que c'est pas bien non plus d'afficher les gens. Moi, vraiment, ma position, c'est ça. Et je trouve que c'est important de le dire aussi. Je pense que dans 95% des sujets de plagiat qu'on voit passer sur Insta, c'est de la cour de récré. Parce que c'est des trucs, justement, sur des idées que tout le monde a déjà eues, etc. Et 5%, c'est des vrais faits réels. Et là, oui, il faut essayer de trouver des solutions. Exactement. Mais globalement, la majorité du temps, c'est effectivement, comme tu disais, le syndrome du personnage principal de c'est moi qui ai eu cette idée géniale, alors qu'en réalité, je l'ai copié sur un Américain, mais je veux pas le dire parce que, en fait, je veux pas que les gens sachent, etc. Voilà. On a fait le tour ? On a fait le tour. On voilà. vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de noter le podcast. Alors, il y a des gens qui écoutent. Mais par contre, il y a pour mettre des notes, il n'y a plus personne. Donc, n'hésitez pas à noter le podcast, à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'un épisode sort, c'est-à-dire tous les lundis, en tout cas pendant ce mois d'août. Exactement. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. C'était Tony et Jess. Ciao. Ciao.